L'actualité d'ici et d'ailleurs, c'est sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Religion, le bishop Ouattara Mohamed Idriss a été honoré à l'Assemblée nationale française devant un parterre de hautes personnalités. Et puis le Zimbabwe a annoncé le lancement d'une monnaie numérique adossée alors en raison de la chute de sa monnaie locale. Nous terminerons avec l'échec de la mission lunaire japonaise. Bonsoir à tous et bienvenue. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss a été honoré le lundi 24 avril 2023 à l'Assemblée nationale française lors de la 6e édition de la conférence internationale de l'ONG Croissance Peace. L'homme de Dieu a reçu le prix d'honneur de l'humanitaire en Côte d'Ivoire devant un parterre de hautes personnalités. Les détails, c'est dans ce reportage. Établir des appontements entre l'Europe et l'Afrique, c'est le but de l'ONG Croissance Peace. En collaboration avec l'Assemblée nationale française et en partenariat avec Force Développement Afrique, l'organisation tient chaque année des conférences internationales au cours desquelles des thématiques sur la coopération entre les continents européens et africains sont abordées par des ministres, des diplomates et hommes d'affaires. Alors l'ONG Croissance Peace, c'est un organisme qui est un facilitateur avec l'Afrique, qui part du besoin ou des attentes africaines pour y apporter des réponses, que ce soit au niveau d'un produit, d'une innovation, d'un service et autres, ou du transfert de technologie, si besoin, ou de la formation. Ça, c'est un premier point, et également apporter une contribution business par rapport à l'Afrique en leur disant, voilà, votre avenir, c'est à vous à le déterminer, c'est à vous à le maîtriser, et nous pouvons contribuer à vous apporter ce que vous souhaitez sous votre égide. C'est vous qui décidez ce que l'on peut vous apporter. D'autre part, au niveau de la charte Croissance Peace, nous avons plusieurs points. Premier point, nous sommes pour qu'il y ait une priorisation du travail local, c'est-à-dire que les gens qui sont dans le pays doivent pouvoir travailler en priorité. Deuxièmement, nous sommes pour favoriser le management local. Ça veut dire que quand vous avez une entreprise, même si elle est étrangère, elle devrait être dirigée par un local. Si l'entreprise qui s'implante n'est pas tout à fait d'accord, eh bien qu'elle s'occupe de la formation de ce local en prenant le meilleur et le plus adapté. Donc c'est une favorisation, bien entendu. Troisième point, nous sommes pour le transfert de technologie, à savoir les échanges entre l'Afrique et l'Europe doivent permettre que des gens qui technologiquement sont à la pointe puissent partager leur technologie avec ceux qui en ont un peu moins, de manière à réfléchir ensemble, à créer ensemble, à innover ensemble, pour pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse profiter de ces nouvelles technologies, y compris ceux qui n'étaient pas au départ prêts pour cela. Et le quatrième point, eh bien, Croissance Peace ne fait pas d'ingérence au niveau des pays. L'intérêt, il y en a plusieurs, notamment celui qui consiste à montrer que par rapport à l'Afrique, Croissance Peace a une vision qui est différente et qui est plutôt pro-africaine et surtout pro-africaine, quand je dis pro-africaine, qui est pour qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui fassent et qui donnent à l'Afrique la possibilité de gérer par elle-même son destin, son futur. L'Afrique doit être destinataire de sa destinée. Cette 6e édition avait un thème particulier qui me tient à cœur, à savoir le thème était « Nos avenirs partagés avec l'Afrique ». Ce qui nous permet de voir comment on peut faire en sorte que les Français, les Occidentaux, les pays africains puissent ensemble bâtir un monde nouveau qui sera suffisamment fort pour que les populations à la fois africaines et européennes puissent prendre bénéfice de cette union. Chacun devant donner le meilleur de lui-même pour cette union qui permettra à la fois aux populations et à la gouvernance de faire en sorte que
les gens puissent vivre dans un pays, dans un continent, dans des continents, puisque je parle aussi pour l'Europe, meilleurs. Monsieur Bishop Ouattara Mohamed Idriss a été honoré par ce prix humanitaire parce que, en Côte d'Ivoire, il réalise de belles actions pour les gens qui sont démunis et contribue très fortement à toute la partie paix qui permet au pays, au peuple, d'essayer, parmi ceux qui sont les moins acceptés ou ceux qui sont un peu laissés pour compte, de pouvoir retrouver une dimension qu'ils auraient jamais dû perdre et qui va leur permettre de retrouver une capacité émotive, sociale, qui va leur permettre de travailler et de pouvoir avancer avec tous les autres. En clair, c'est la possibilité qu'a eu cet homme de pouvoir relever, pour une certaine part, le niveau de certains pauvres en tout genre, pour qu'ils réalisent peut-être par la suite leurs rêves. La 6e édition de cette conférence s'est tenue ce lundi 24 avril 2023 à l'Assemblée nationale française. Pour la première fois, un Ivoirien figure parmi les leaders d'opinion honorés. À la différence des hautes personnalités du monde politique, diplomatique et du monde des affaires, c'est un évêque qui introduit le drapeau ivoirien. En effet, le bishop Ouattara Mohamed Idriss a reçu ce jour-là le prix d'honneur de l'humanitaire en Côte d'Ivoire. Monsieur Kouassi, président fondateur de Force Développement Afrique, nous éclaire sur ce choix. Sachez que Force Développement est en partenariat avec Croissance Suisse qui travaillent ensemble. Le rôle de Force Développement, c'est pour mobiliser les fonds pour aider pour préfinancer les autres qui en ont besoin. C'est pour ça que chaque année, qu'on organise cette conférence au niveau de l'Assemblée nationale, pour bien signifier que Croissance Suisse a un partenariat avec l'Assemblée nationale de la France. C'est rare qu'il décore les gens, et lui, dans son cas, ce qu'il fait au niveau de l'Afrique, il fait beaucoup de choses. C'est pour ça que d'ailleurs, que sa candidature a été présentée, il n'y a pas eu beaucoup de problèmes. Hein. Voilà, qu'ils ont fouillé dans son CV, ils ont vu ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire, même pas seulement la Côte d'Ivoire, les États-Unis, l'Europe. C'est ce qui a fait que nous tous, on a voté et il a été désigné. Voilà ce que je voulais ajouter. C'est une fierté pour moi, en tant que président fondateur de Force Développement Afrique, c'est une fierté pour nous. Et la chance qu'on a, M. Bishop Ouattara au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est une chance énorme pour nous les Ivoiriens. Ce jour-là, ça a été, j'étais tellement content parce que c'était une fierté pour moi, pour que ce monsieur soit décoré par Croissance Suisse. Voilà que Croissance Suisse, voilà que ce que je voulais ajouter. Voilà, ça, on doit fêter de cela. Les Ivoiriens doivent fêter. Parce que ces personnes-là, il n'y en a pas beaucoup sur notre continent. Voilà. Donc, moi, c'est un petit peu que je voulais ajouter dessus. Et nous sommes là. Et à travers ça aussi, parce que dans son discours qui a été prononcé par le bishop Ouattara, il a bien parlé. Ça veut dire que c'est un monsieur qui est vraiment branché, qui se soucie de ce qui se passe dans le monde. Parce qu'il a, à l'Assemblée, c'est pas tout le monde qui en décore. Hein. Il est seul qui a été décoré parmi sa génération, parmi tous ces trucs. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Dire bravo, félicitations à Bishop Ouattara et dire bravo aussi à l'église en question, l'église qu'il dirige. Dire merci aussi à son épouse, Maman Ouattara, Madame Ouattara et tous ces éléments qui sont aux alentours. Bravo, bravo pour Bishop Ouattara. Le bishop Ouattara Mohamed Idriss est le président fondateur de l'église Ambassade des Miracles qui compte plus de 80 représentations en Afrique et partout dans le monde avec plus de 20 000 fidèles. Une œuvre qu'il dirige avec l'aide de la vice-présidente de la dite église, son épouse, le pasteur Tania Ouattara. Tous deux œuvrant également dans le social en Côte d'Ivoire. Rappelons que le bishop Ouattara Mohamed Idriss est titulaire d'un doctorat en divinité, cumule 23 années de ministère pastoral et en octobre 2021 a été honoré au grade de docteur honoris causa
en missiologie. Alors que le continent africain se remet progressivement de la pandémie du Covid-19, la guerre en Ukraine vient remettre en cause ces progrès. De nombreux pays africains sont particulièrement vulnérables aux retombées malheureuses de cette guerre, notamment en raison de la hausse des prix de l'énergie et des denrées alimentaires, de la réduction du tourisme et des difficultés potentielles d'accès au marché des capitaux internationaux. Cette situation risque d'aggraver les pressions socio-économiques, la vulnérabilité liée à la dette publique et les séquelles de la pandémie auxquelles étaient déjà confrontés des millions de ménages et d'entreprises. Sans oublier le réchauffement climatique qui menace la stabilité de notre planète et plus particulièrement l'Afrique, où ce phénomène devient un enjeu crucial pour la survie des zones locales. De même, la bataille du développement durable est incontournable pour protéger et préserver l'avenir des espaces de vie des hommes locaux tout en les respectant. En ma qualité d'évêque, à la tête de plus d'une centaine de congrégations à travers le monde, dont le siège social doté de 5000 places assises se trouve en Abidjan, en Côte d'Ivoire, il m'échoit l'honneur de saisir cette opportunité pour porter à travers cette tribune que vous m'offrez ce soir mon implication et mon engagement dans la sensibilisation des masses pour un monde meilleur, de partage et en paix. Et puis au terme de cette cérémonie, l'homme de Dieu a livré ses impressions tout en dédiant cette distinction à l'Éternel, son Dieu. C'est un honneur, c'est une joie que de nous retrouver dans cette prestigieuse assemblée française qui permet à l'État français de prendre des lois, n'est-ce pas, qui vont dans le sens du bien-être des populations qui vivent au sein de ce territoire. Nous retrouver là aujourd'hui est une marque de distinction. Je voudrais remercier le président Ludovic qui a eu les regards sur nous au travers de son ONG. Et je l'ai dit, nous prenons la chose comme un élément motivateur pour travailler dans le sens de démocratiser la parole qui apaise les cœurs et de travailler également à ce que les humains vivent dans un monde meilleur. Aujourd'hui, quand on voit tout ce qui se passe dans notre monde, nous réalisons que l'être humain a besoin beaucoup plus aujourd'hui qu'hier de se réconcilier avec certaines valeurs qui vont dans le sens de la paix, de la cohésion sociale, mais également de la restauration dans une relation entre l'homme et Dieu. Je la dédie à celui qui a fait de moi un évêque, à notre Seigneur Jésus-Christ. Ensuite à ma famille, mon épouse, pasteur Tania Ouattara, mes enfants, qui partagent notre temps de vie avec, on va dire, l'humanité tout entière. Je remercie Dieu pour l'Église ambassade des miracles qu'il m'a confiée. Béni soit le Seigneur pour notre pays, la Côte d'Ivoire et ses dirigeants, président de l'Assemblée. Merci au Seigneur pour cette marque de distinction. Merci à nouveau au président de la Saint-Suisse, M. Ludovic. Merci au président Kwasi. Merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Nous disions titre confronté à une dépréciation sans précédent de sa monnaie locale, le gouvernement zimbabwéen va introduire une monnaie numérique adossée, alors destinée à stabiliser sa monnaie, un alternatif refuge face à l'effondrement du dollar zimbabwéen. Pour stabiliser la monnaie locale de sa dépréciation continue par rapport au dollar américain, le Zimbabwe prévoit introduire très prochainement une monnaie numérique adossée sur l'or. C'est ce qu'a annoncé récemment le gouverneur de la Banque centrale, John Mangudia. Cette devise pourrait être changée légalement contre les dollars zimbabwéens pour se protéger contre la volatilité des taux de change. Le Zimbabwe est en train de faire aujourd'hui ce que le pays aurait dû faire il y a très longtemps.
Et vaut mieux tard que jamais, mais le Zimbabwe aurait dû créer une monnaie assise sur son or, parce que le pays est producteur de l'or, et sur cette base-là aurait eu une quotité stable qui aurait évité toutes les inflations galopantes et rampantes que le pays a connues ces 20 dernières années. Le fait d'être un peu mis au banc des accusés sur le plan international a fragilisé la monnaie, a constamment fragilisé la monnaie zimbabwéenne et a rendu l'économie assez fragile face aux parités avec les autres monnaies. À en croire le patron de l'Institut d'émission zimbabwéen, l'introduction des pièces d'or va inciter les habitants à se détourner du dollar américain, devenu une valeur refuge face à l'effondrement du dollar zimbabwéen. Rappelons que les pièces d'or, Mosi ou Atunya, avaient été créées en 2022, pouvant être utilisées comme monnaie d'échange. Une monnaie assise sur l'or, je pense que plusieurs pays africains devaient commencer à y réfléchir pour revenir à l'or comme étant les talons or comme on appelait au départ, et éviter de tomber dans le piège dans lequel nous a amené tout le monde entier la réserve américaine, parce que la réserve américaine avait à un moment donné stocké de l'or, mais à un moment donné avait imprimé de la monnaie plus que l'or stocké et avait pris la décision de ne plus utiliser l'or comme monnaie de référence. Je pense qu'on devrait commencer à revenir là-dessus. On devrait assagir les économies et le Zimbabwe a pris un bon départ. Pour les médias locaux, bien que la spirale inflationniste soit désormais mondiale, la situation du Zimbabwe était déjà sur la mauvaise pente avant la pandémie et le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ici, la hausse des prix n'a rien de nouveau ni de comparable à ce qui se passe ailleurs. C'est un regrettable échec pour le Japon. La start-up japonaise iSpace a perdu le contact avec son robot. L'engin semble avoir raté son alunissage et s'être écrasé sur le satellite de la Terre. L'alunisseur de la start-up japonaise iSpace a disparu et semble s'être écrasé sur la Lune. Le robot était en orbite depuis 1 mois au-dessus du satellite de la Terre quand il a commencé automatiquement sa descente vers la surface. Les ingénieurs japonais ont perdu le contact avec l'engin. Même si l'alunissage n'a pas réussi, la start-up japonaise estime que la mission s'est révélée d'une grande importance et prépare 2 nouvelles tentatives. Jusqu'ici, seuls les États-Unis, la Russie et la Chine ont réussi à faire atterrir des robots sur la Lune. C'est la fin de cette édition de l'actualité préparée par l'ensemble de la rédaction. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur MTV+, la télé qui transforme.